Bonjour, alors je vous propose une vidéo sur l'utilisation de la boutique de design, de dessin Silhouette. Donc cette boutique se trouve sur internet, donc en fait ça s'appelle le Silhouette Design Store. Donc vous tapez ça dans votre barre de recherche et vous arrivez sur quelque chose qui est comme ça. Donc cette boutique, hop, je le relance, voilà. Donc vous avez dans le bandeau qui défile des promotions et plusieurs choses. Donc là, on vous dit qu'il y a 25% sur tous les designs d'Halloween jusqu'au 31 octobre. Donc déjà, c'est pas mal, il y a des petites promos. Là, c'est les bundles, donc les packs. Enfin, moi, je les traduis comme ça, donc je vous montrerai. Et chaque semaine, vous avez un dessin qui vous est offert. Donc il y en a un tous les mardis, en fait. Du coup, vous cliquez dessus. Si vous le souhaitez, vous le mettez dans votre panier. Hop là. Et voilà. Et ensuite, il ne vous coûtera rien. Donc, on va revenir à la mire d'accueil. Donc, ça se présente comme ça. What's new? Bon, c'est quoi de neuf? Donc là, c'est tous les nouveaux designs. Ça, c'est les designs tendances. Et là, ce sont les polices fonts. C'est les polices. Voilà. Et ça, je ne l'ai pas traduit. Voilà, c'est pas forcément des designs nouveaux en tout cas. Donc moi, je vais toujours faire un tour sur What's New, je clique et puis je regarde ce qui m'intéresse pour prendre. Donc pour mettre un article dans votre panier, en fait, vous cliquez sur le petit panier. Il n'y a pas plus simple. Pour mettre un article dans votre liste de favoris, vous cliquez sur le cœur. Donc à côté, vous avez les prix des articles. Donc là, ils sont en promo, parce qu'en fait, ils sont à moins d'1 €, ils sont à 90 centimes en principe. Et là, du coup, vu que c'est des dessins, des designs d'Halloween, ils sont en promo. Voilà, donc en ce moment, comme on est en plein dans Halloween, etc. Ah oui, puis on va commencer Thanksgiving. Oui, alors c'est un site américain, donc forcément, c'est les fêtes américaines. Vous allez avoir... ça va quand même être coordonné à la saison et au moment de l'année. Donc voilà, là vous avez pas mal de choses sur Halloween, à la rentrée des classes on a pas mal de choses sur la rentrée des classes, etc. etc. Donc là par exemple, il y en a qui m'intéressent parce que moi je cherche ce genre de napperon en papier. Donc voilà, je l'ai mis dans mon panier. Donc j'en avais déjà acheté, donc là je reprends un peu pour voir. Donc là vous avez des fleurs, donc ça c'est des nouvelles choses. Et vous voyez, vous avez 4 pages de nouvelles choses depuis la semaine passée. Donc vous pouvez les parcourir, c'est pas beaucoup. Donc voilà. En gros voilà. Bon, si vous avez du design comme ça, avec le petit onglet genre un tapis, ça veut dire que ça c'est un pattern. C'est c'est une image de feuille que vous pouvez mettre sur une forme, par exemple. Voilà. Ça, quand il y a la petite boîte comme ça veut dire que c'est quelque chose qu'il va falloir assembler, qu'il va falloir construire. Quand vous avez ce dessin avec le P et le petit triangle, c'est un motif print and cut, donc que vous allez imprimer avec votre imprimante personnelle et ensuite que vous allez pouvoir découper avec la machine. Donc voilà, comment faire une recherche dans la boutique. Alors, tout est en anglais, donc si vous cherchez quelque chose, il va falloir taper le mot en anglais. Par exemple, vous voulez, je ne sais pas moi, chercher en ce moment les champignons. Donc, champignons en anglais, c'est mushroom. Donc, vous allez taper le début, par exemple, et ça va vous sortir pas ce qu'il faut. Ça doit être SH. Si je montre un truc que j'arrive pas en plus, ça va. Donc voilà, donc là ils vont vous sortir par exemple tous les champignons. Donc ça fait un premier tri. Admettons, je ne sais pas, vous cherchez un champignon à imprimer puis à découper pour faire par exemple... oh excusez-moi, pour faire par exemple un stickers. On va pouvoir affiner... décidément, on va pouvoir affiner toutes les catégories de recherche. Donc là, vous avez le type de dessin que vous voulez. Donc pour l'instant, tout est coché.
Donc, regular cut, ça veut dire les coupes régulières. Les print and cut, c'est imprimer puis découper. Ça va être les champignons à monter. Là, ça va être les polices. Ça va être les images, les grandes images qui font un fond. Sketch, ça va être les motifs que vous allez pouvoir dessiner avec un stylo, avec votre machine. Et ça, je sais pas. Voilà. Donc, vous décochez tout. Normalement, il ne vous sort plus rien. Hop. Et par exemple, vous allez chercher tous les champignons pour faire des stickers en print and cut. Donc voilà, vous allez avoir tout ça. Donc ce sont tous les champignons qui sont répertoriés, que vous allez pouvoir imprimer avec votre machine et après découper. Donc par exemple, cette page, elle est intéressante parce que ça vous met tous les... Enfin, c'est un ensemble de plusieurs designs. Ça fait des planches de stickers. Ça, c'est un design à l'unité, un dessin à l'unité. Par contre, ça, c'est des... Comment dire? C'est des planches de stickers, carrément. Ou de die cut, d'ailleurs. Si vous l'imprimez pas sur du papier autocollant, on se fait des die cut. Donc voilà, donc vous voyez, vous en avez plusieurs où il y a les champignons. Donc après, si vous voulez quelque chose, si vous voulez un design tout seul, vous voyez, ça coûte 90 centimes. Si vous voulez une planche, c'est plutôt aux alentours des 5,39. Donc voilà. Donc ça, c'était pour les champignons. Et puis, admettons, vous voulez les champignons... ceux-là plutôt. Les champignons à dessiner. Donc là, il en sort deux. C'est les designs qui sont faits expressément pour être dessinés avec le crayon. Voilà. Donc c'est un dessin qui est esquissé en fait. Donc voilà. Comment est-ce que vous pouvez chercher aussi? Alors par exemple, vous pouvez être abonné, vous pouvez suivre des artistes. Alors moi, j'aime bien... voilà. Donc vous avez tous les artistes qui contribuent, qui sont classés par ordre alphabétique. Donc après, il suffit de cliquer, je sais pas moi. Allez, par exemple, cet artiste, je sais pas si elle a fait beaucoup de choses. Voilà. Donc vous avez tous les designs qu'elle a fait. Donc vous pouvez, parmi les artistes, moi j'en ai mis des favoris. Alors par exemple, les voilà. Donc cette marque j'aime beaucoup, Simple Story, donc je l'ai mis en favori et du coup je retrouve tous les designs qu'ils ont fait dans toutes les catégories. Donc après je peux encore trier je peux encore réduire le choix des possibilités. Voilà. Que vous dire d'autre? Sur certains designs qui sont pas forcément print and cut, vous allez pouvoir le faire quand même, mais sur d'autres, ça va être à assembler. Par exemple, un design comme ça, vous allez avoir, vous allez l'acheter et vous allez avoir la grosse fleur bleue, la petite, le petit rond, les deux ronds blancs, les petites boules rouges, tout à découper séparément en fait. Tout sera à découper dans différents papiers et à assembler. Voilà, parce que ça c'est pas un print and cut, c'est quelque chose qui est plutôt à monter, donc ça va être un design regular cut. Voilà, donc la machine va découper. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Qu'est-ce qu'on a vu? Donc oui, vous retrouvez là-haut les menus new, donc ça on l'a vu. Les bundles, c'est les espèces de packs. Donc vous cliquez dessus, c'est à des tarifs préférentiels. Donc voilà. Vous avez un Halloween Printed Cut Bundle, ça peut être intéressant en ce moment. Et du coup, là, voilà, il y a tout ça, en fait. Et donc, si vous achetiez chaque design individuellement, ça vous coûterait dans les 28,50 €. Et là, ils vous font le pack à 7,73 €. À savoir que là, c'est calculé en euros parce que moi, dans les réglages... Oui, alors ça a une durée de vie limitée. Hein. Donc les bundles, ils sont proposés un certain temps. Après, ils ne le sont plus. Donc là, il reste 7 jours. En gros, c'est jusqu'à Halloween, quoi. Donc, moi, tous les prix sont en euros. Donc ça, c'est dans les réglages. Dans mon compte, j'ai demandé à ce que ce soit directement traduit en euros et pas en dollars. Mais c'est un achat qui va se faire en dollars après. Et selon votre compte en banque, donc c'est payé par CB, vous allez avoir des frais qui vont pouvoir être appliqués par votre banque. Donc faites attention. Donc c'est pour ça que moi j'ai plutôt pris un abonnement, ce qui me permet d'avoir les frais une fois par mois, puisque je paye une fois par mois.
Donc là, vous avez une autre recherche par artiste. Voilà, donc là, il y a ceux que je suis. Et là, vous les avez tous. Donc c'est les mêmes que ceux qu'on a vus tout à l'heure, dans l'autre liste. Ça, c'est les promos du jour. Donc vous voyez, il y a des choses gratuites que vous pouvez avoir en dernière chance. Donc en général, c'est les designs qui se vendent pas bien. Mais enfin, voilà, si vous n'avez pas envie de dépenser des sous et que vous trouvez votre bonheur dans ces designs, eh ben, n'hésitez pas, puisque c'est gratuit. Par exemple, là, celui-là, il est bien, parce que du coup, même si vous voulez pas Happy Autumn, là, vous pouvez récupérer toutes les petites feuilles après individuellement. Donc c'est plutôt chouette et c'est gratuit, du coup. Donc c'est bien. Là, vous allez avoir tous les designs qui sont gratuits. Donc en principe, c'est ceux qui vous proposent chaque semaine. Voilà. Donc parfois, ils les laissent gratuits et parfois, ils sont gratuits si vous faites un achat. Par exemple, celui-là, il est gratuit avec un autre achat de la marque. Voilà. Donc ça, c'est pas forcément hyper intéressant, hein. Ça, c'est les abonnements. Comment vous pouvez avoir des crédits. Donc vous pouvez acheter un crédit qui vous sert une seule fois. Donc là, voilà, vous achetez une carte avec, j'en sais rien, moi, 20 € et puis ça vous sert une seule fois. Ou alors, vous avez les abonnements. Donc, vous avez plusieurs formules d'abonnement, donc 5, la formule starter, la débutant, ça vous coûte, vous voyez, 4,99 €, donc 5 € par mois. Et ça vous donne des crédits en plus. Donc vous avez, vous payez 5 €, mais en fait vous avez 10 € en crédit, ça veut dire que vous avez le double. Voilà. Là, donc évidemment, plus vous allez payer cher en abonnement, plus vous allez avoir de crédit, d'achat possible. Donc un crédit égale 1 €, hein. Donc pour 10 €, vous avez 25 crédits. Donc là, vous avez 15 crédits de plus. Pour 15 €, vous avez 50 crédits au lieu de 15. Et puis après, voilà, vous avez les autres. Donc moi, j'ai Premium, donc ça veut dire que je paye 20 € tous les mois et j'ai 150 € de crédit. Sachant que si je n'ai pas utilisé mes 150 €, je peux les reporter pendant 60 jours. Donc en gros, ils sont valables 2 mois. Donc si vous dépensez pas, vous avez 300 € de crédit. Voilà, à chaque fois à peu près. Donc ça, c'est pour les abonnements. Donc c'est débité une fois par mois selon la date à laquelle vous avez souscrit l'abonnement. Si vous souscrivez un abonnement le 15, ça sera débité tous les 15. Et c'est sur votre carte bleue. Voilà. Donc sur la petite mire là en haut, vous avez du coup combien de crédits il vous reste. Donc moi j'en ai 150. Voilà. Et là, c'est donc combien j'ai d'articles dans mon panier. Ça, c'est mes articles favoris. Et là, c'est les alertes. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur la boutique? Donc là, on a vu tous les designs. Donc, les designs, ils peuvent être classés. Donc, tout ce qui est autour de la maison. Et après, vous allez chercher d'autres choses. Donc, par exemple, je sais pas moi... allez, les calendriers. Et là, vous avez tous les calendriers. Et donc après, vous pouvez prendre que les calendriers, par exemple, qui se construisent. Tac, voilà. Donc comme ça, vous avez que les calendriers pour Halloween ou pour les calendriers de l'Avent, enfin, tout type de calendrier. Donc voilà. Ensuite, vous avez les fonds de page et les bordures. Donc après, pour chercher, vous pouvez faire une traduction ou vous pouvez mettre directement la traduction en même temps... en français sur votre navigateur. Vous avez les cartes et les étiquettes, ça c'est tout ce qui est fête, la famille et les amis, les formes, les symboles, les jeux et les loisirs, ça c'est les vacances, les trucs des enfants, les monogrammes, donc ça c'est les lettres, les enluminures, les nombres, les choses comme ça, les plantes et les animaux, les voyages et les saisons, tout ce qui est citation, phrase, ensuite travail, le boulot, l'école et la religion. Voilà. Et à chaque fois, vous voyez, vous pouvez avoir des comment dire, des sous-menus. Donc voilà. Là, vous avez toutes les polices d'écriture qui sont vraiment super. Ça coûte assez cher, une police d'écriture, hein, quand même. Là, vous avez
les petits bricolages 3D. Là, ce sont tous les patterns, c'est tous les fonds. Donc si vous imprimez sur du A4, voilà, ça vous imprime le motif en A4 sur une page en fait. Ça vous fait du papier, sauf que c'est vous qui l'imprimez. Les projets, alors là, c'est des choses qui demandent en général plus de construction et qui sont un petit peu plus longs à construire, si ça veut bien s'afficher. Donc voilà. Donc ça se rapproche un peu de ce qu'on peut trouver chez Cricut en fait. Par contre, vous l'avez beaucoup moins détaillé, hein, parce que vous n'allez pas avoir le mode d'emploi. Donc, mais souvent les designers proposent un tuto sur YouTube sur leur chaîne. Donc voilà. Donc vous pouvez les retrouver de toute façon dans 3D aussi. Voilà. Et ben, je crois que j'ai fait le tour du design store, donc de la boutique. Donc une fois que vous avez fait vos achats, vous avez acheté tout ce que vous vouliez, vous cliquez sur votre panier, hop là, et du coup vous avez combien ça va vous coûter. Donc celui-là il vous coûte 0 puisqu'il était gratuit. Et les petits napperons, ça me coûte 0,89 €. Donc comme moi j'ai des crédits, et ça va se déduire en fait automatiquement des crédits qui me restent. Voilà. Si vous faites... je vous explique pas, mais si vous faites du commerce, enfin si vous vendez les designs, il faut prendre les licences commerciales pour avoir le droit. Donc ensuite vous faites checkout, hop là. On vous demande votre mot de passe. Donc, je tape mon mot de passe. Hop. Si je ne me suis pas trompée. Et voilà. Et du coup, voilà, c'est fini. Donc, à partir de ce moment-là, vous avez acheté vos designs qui vont aller se télécharger dans votre bibliothèque sur le logiciel. Donc, il faut lancer le logiciel. Ce que je vais faire. Donc voilà, alors je vais le réduire comme ça, vous verrez tout. Tac. Donc on va un petit peu réduire cette affaire. Donc voilà Bon, on arrive sur cette mire-là que normalement vous connaissez. Et ensuite on va aller... Donc là dans boutique, ça vous renvoie sur la boutique directement sur l'adresse internet. Et là du coup, vous cliquez sur bibliothèque et vous allez donc aller dans votre bibliothèque personnelle. Ok. Donc bonjour Gaëlle, donc moi je suis connectée. Si jamais vous n'êtes pas connecté, il faut vous connecter avec votre mot de passe, etc. Et donc vous allez avoir tous les designs que vous avez achetés ou même ceux que vous avez faits et enregistrés. Donc comme je suis connectée, elle vient de se synchroniser. Et normalement, elle a inclus mes nouveaux designs que j'avais achetés précédemment. Alors par exemple, si je fais une recherche, donc il y en avait un, c'était un chat, donc je mets cat en anglais et je dois retrouver le design avec la citation, ou pas d'ailleurs, que je viens d'acheter. Bon, je vois pas où il est, c'est pas grave. Donc vous avez téléchargement récent, donc j'en ai un certain nombre, parce que ça fait longtemps que je suis abonnée et du coup que j'en achète. Et donc du coup, là c'est pareil, vous faites une recherche et vous la faites en anglais puisque ce seront des termes anglais qui vont sortir. Voilà, écoutez, je pense que pour la boutique, je vais m'arrêter là. Si après j'ai le temps, je pense faire une vidéo justement sur l'utilisation de la bibliothèque personnelle. Dites-moi dans les commentaires du coup si c'est quelque chose qui vous intéresse ou si la bibliothèque personnelle ça va, ou si vous vouliez aussi que je fasse un espèce de petit tuto là-dessus, sachant que c'est uniquement sur moi comment je bricole avec le logiciel, etc. J'ai pas du tout été formée pour, pour former les gens derrière, donc c'est moi comment je me débrouille avec ça. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis bonne fin de journée, bonne création surtout. Bye bye.